Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à nouveau pour une guidance intemporelle, a priori générale, peut-être sentimentale si les messages qu'on nous donne sont des messages sentimentaux. C'est une intemporelle, ça vaut à partir du moment où vous avez été attiré à cliquer dessus, vous êtes tombé dessus et vous avez eu envie de regarder, tout simplement. Voilà, ou alors vous êtes tombé dessus par hasard, vous avez cliqué par inadvertance et hop, vous vous retrouvez en train de regarder, visionner cette guidance. Pardon. C'est possible aussi hein, que ça arrive par inadvertance. C'est une guidance donc qui vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, même si c'est vraiment très longtemps après que la vidéo a été mise en ligne, ça n'a aucune importance. C'est qu'a priori les messages qui vont tomber là vous sont destinés d'une certaine manière, que ça puisse vous parler de votre passé, que ça puisse vous parler à contrario de ce que vous êtes en train de vivre là en ce moment et vous allez vous dire oh, bah, qu'est-ce qu'elle est forte cette fille. Oui, c'est possible, effectivement. Ça peut aussi ne pas vous parler du tout et que vous vous demandiez bien de quoi je suis en train de parler, hein, qu'est-ce que je suis bien en train de raconter. Tout simplement parce que peut-être que les choses qui vont être annoncées là sont des événements que vous vivrez plus tard. Ce qui est quand même, j'ai envie de vous dire, quand même le principe numéro un, a priori, de la cartomancie, c'est que ce sont des prédictions et qu'on annonce donc avant. Des choses qui arriveront un jour, même si ça n'est pas là tout de suite dans le présent et que ça ne vous parle pas du tout sur le coup, parce que tout simplement, bah, la vie n'étant pas un fleuve, un long fleuve tranquille, hein, comme dit le film, eh bien, bah oui, on vit des tas de choses et bien souvent, on vit des tas de choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer, 1 mois avant, 2 mois avant, 6 mois avant, même 1 semaine avant parfois, hein. Même la veille d'ailleurs, parfois il nous tombe des choses dessus qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Donc si vraiment ça ne vous parle pas, la situation là, et que vous vous dites: «Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout ma vie, ça ne me ressemble pas, ni à personne que je connais» et cetera. Bah, c'est pas un souci, vous mettez ça dans un petit coin de votre tête, hein. En gros, vous vivez votre vie, vous oubliez ça et quand effectivement certaines choses commenceront à se mettre en place, pardon, c'est à ce moment-là que ça reviendra dans votre tête, hein, tout simplement. Donc voilà, hein, vous gardez de la hauteur par rapport à tout ça. Dites-vous bien que ce ne sont que des cartes, hein, il faut vraiment le prendre comme ça. Et puis voilà, vous vivez votre vie et vous verrez, voilà les amis, quand les choses s'avéreront. Pour vous ou donc quelqu'un que vous connaissez bien. Évidemment, quelqu'un que vous connaissez bien, hein, pas un parfait inconnu, sinon évidemment, ça ne sortirait pas dans vos cartes, hein, c'est bien évident. Alors, on va commencer avec la triade. Je vais demander à l'oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Quels sont les messages? Merci. Alors, la paix. L'erreur. Le pardon. L'ordre. Alors, oracle de la triade, s'il vous plaît. Les consultants et consultantes qui ont été attirés, merci. Alors, l'initiation. Ensuite, la prière, l'homme, la foudre, le sceau. Oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Et l'adversaire. D'accord. Alors, bon, de manière assez, comment je vais vous dire, évidente, j'ai envie de vous dire, autant il y a parfois, hein, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, hein, il y a des fois, j'ai vraiment besoin d'avoir un moment avant d'arriver à classer là tout ce que les cartes m'envoient là comme idée dans la tête, comme mot dans la bouche, comme geste dans mes mains. Là, c'est quand même, j'ai envie de vous dire, vraiment assez clair. On parle d'une situation conflictuelle, on a l'adversaire. En plus, on nous donne une personne, là, on nous parle d'un homme, mais vous allez voir, hein, bien sûr, hein, les amis, en tout cas, on parle de la personne avec qui on est, a priori, où on était, où on sera donc en conflit. L'adversaire. Alors, soit on est sur un vrai gros conflit, soit on est sur un désaccord, mais suffisamment quand même notable, hein, bien sûr, hein, pas un truc anecdotique, hein, on est quand même sur quelque chose d'important. Et par rapport à cette situation-là, on va trouver la paix. C'est même la carte qui est sortie en premier, c'est-à-dire qu'on nous a même pas donné comment dire, la chronologie de l'histoire, hein. La première carte qui saute, c'est on trouve la paix grâce au pardon. On apprend de ça, j'ai envie de vous le dire tac 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 comme ça, vous voyez. Et voilà, on était dans une situation effectivement vis-à-vis d'une personne, probablement comment dire? Comment je vais vous expliquer l'idée que j'ai dans la tête? C'est l'idée qu'on n'était pas sur la bonne voie finalement.
on n'agissait pas de la bonne manière, ou on ne réagissait pas, ou on ne réagira peut-être pas, de la bonne manière vis-à-vis de ce désaccord ou de ce conflit avec cette personne. Alors, même si effectivement, on peut parler d'un homme de l'entourage, on peut parler du conjoint, hein, bien évidemment, ou de l'homme de cœur, évidemment. Alors, vous pouvez être aussi 2 hommes, 2 femmes, ça peut marcher bien sûr, peu importe, hein. On nous symbolise une personne avec laquelle on est en désaccord ou en conflit. Et on dit bien que à un moment donné, alors probablement de manière tout à fait subite, inattendue, ou alors très rapide, alors même que peut-être ça durait peut-être, même si là on n'a pas tellement de temps, notion de temps, on n'a pas la carte du temps, mais on a la carte de la prière, donc on était bien dans l'idée qu'on espérait que ça s'arrange d'une certaine manière. Et bien de manière assez finalement brusque, si on peut dire comme ça, boum, on se rend compte que finalement la manière dont on a jusqu'à maintenant réagi ou géré les choses n'était pas la bonne, que si on veut que finalement ça se règle, que ça y est enfin avec l'ordre, hein. L'ordre, c'est la justice, hein, c'est le bon moment, la bonne chose à faire, ce qui est le plus juste et équilibré pour tout le monde. On se rend compte que la manière dont on fonctionnait finalement, c'était une erreur, et on est sur le pardon envers la personne, mais aussi peut-être par rapport à la situation elle-même, hein, au conflit lui-même, hein. Et on est effectivement avec le fait qu'on va acter quelque chose par rapport à cet homme, a priori, ou à cette personne de l'entourage. Alors, pourquoi je dis homme ou personne de l'entourage, ou homme ou femme, en définitive, vous allez me dire, hein, je pressens déjà certains commentaires, ouais, bah alors donc ça peut être un homme et ça peut être une femme, en fait ça peut être tout et son contraire. Alors, j'ai fait une petite mise au point simplement par rapport à ça. C'est vrai qu'on est dans une guidance tout à fait générale, qui va s'adresser à des centaines, voire des milliers de personnes, les amis, dans le meilleur des cas, si vous êtes nombreux à me regarder. Ça veut dire que vous allez regarder la globalité de la situation. C'est très différent, alors je le dis à chaque fois, mais je le répète, hein, pardon si ça fait redite, hein, pour ceux qui me suivent, mais si effectivement on était ensemble et que vous, de votre main, vous choisissiez une carte d'homme, c'est un homme, une carte de femme, c'est une femme, et c'est tout, ça s'arrête là, on ne va pas y revenir. Mais là, on est sur une situation globale, et ça peut vous parler, bien sûr, mais bon, vous, si c'est une femme, ça n'a aucune importance. Alors je le dis à ceux qui seraient tentés de me dire que, bon voilà, ça peut être tout et n'importe quoi ce que je raconte. Bah, en définitive, un petit peu quelque part. On regarde le contexte. On regarde le contexte. Mais il n'y a rien qui est vraiment carré là. Crac, 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 homme, homme, femme, femme. Non. Vous regardez le contexte. Donc, je reviens à mes moutons. On voit qu'on est sur une toute nouvelle voie. On a l'initiation. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ce pardon-là, le fait de vouloir probablement se réconcilier ou pardonner à cette personne, ou se pardonner l'un l'autre, hein, on n'y avait jamais pensé. Et c'est un petit peu nouveau. Hein, l'initiation, c'est quand on apprend quelque chose, on débute. Hein, là, on n'avait jamais fait ça jusqu'à maintenant. Et a priori, bien nous en a pris parce qu'on a le sceau, c'est-à-dire qu'on acte effectivement quelque chose comme ça. Alors, on va... ouais, je vais demander d'abord... au... Bah voilà que j'ai encore perdu son nom à celui-ci. Au Grand Étéia. Oh là là, pardon, Oracle Grand Étéia. Pas d'offense, j'espère, Oracle Grand Étéia, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, et par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous donne? Bon, bah voyez, j'ai même pas eu le temps de faire ouf. Hein. Ah décidément, c'est incroyable. Hein. Ça m'arrive régulièrement en ce moment que j'ai une carte du Keeper Mystique qui s'égare. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi le Keeper Mystique? En plus, ça veut dire quelque chose. Hein. Alors, ça, c'est la meilleure. Bon, alors, on nous a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'infortune, la duperie, les ennuis, la misère, les réjouissances, la trahison et l'inaction. D'accord. Alors c'est amusant. Hein. Je vais vous dire pourquoi c'est amusant, les amis. C'est amusant de mon point de vue. Mais alors, Alors, oui, tiens, c'est ça que je voulais vous dire. Une petite aparté aussi. Ou un petit aparté, je ne sais plus. Pour ceux qui me suivent tous les jours dans les intemporels, d'abord, merci bien évidemment. Hein. Merci, merci, merci de me suivre, d'être abonné, de m'être fidèle. Et ça me fait bien plaisir de voir que du coup, vous avez plaisir à passer un petit moment en ma compagnie, comme ça, à m'écouter et voilà, à me regarder. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais vous dire. Oui, alors, je disais donc... Pour ceux qui me suivraient tous les jours, merci beaucoup, hein, bien évidemment. Ce que je voulais vous dire, c'est que forcément,
L'histoire de l'intemporel perd un petit peu de son sens, hein, quand, on regarde tous les jours, hein, bien évidemment, parce qu'un jour un jour ça va dire blanc, le lendemain ça va dire rouge, le surlendemain ça va dire noir, un coup vous divorcez, un coup vous vous mariez, un coup vous rencontrez, un coup bon, bref, évidemment, puisqu'on a des messages qui tombent chaque jour et qui sont forcément destinés à des personnes différentes, qui sont censées tomber dessus d'une certaine manière par hasard, qui n'est pas un hasard, et cetera. N'empêche que, bien évidemment, si vous me regardez tous les jours, vous en prenez, vous en laissez, hein. C'est bien évident que vous n'allez pas, un jour divorcer, le lendemain vous remarier, le surlendemain vous pacsez, enfin voilà, avoir un enfant alors que vous avez 60 ans, enfin évidemment, hein, enfin voilà. Donc vraiment, vous prenez de la hauteur aussi par rapport à ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, j'allais vous dire c'est amusant et j'allais vous dire que ceux qui me suivent tous les jours, vous allez peut-être reconnaître ces cartes parce que j'ai fait un tirage. C'est amusant. Il y en a, ils vont me dire, bah oui, mais Emma, vos cartes, elles étaient mal mélangées. Non, je tiens à vous le dire. J'ai fait un tirage il y a quelques jours. Alors, du coup, peut-être qu'il sortira. Peut-être que quand je fais des tirages comme ça, j'en fais plusieurs. Pour tout vous dire, hein, vraiment pour faire jouer cette histoire d'intemporel, les amis. Je fais des tirages. Alors, j'en fais deux, trois maximum dans la journée. Je les ai dans mon téléphone, hein, je vous raconte tout là vous avez les coulisses, hein. Vous avez les coulisses et puis, au moment d'en mettre une en ligne, je prends un petit peu au hasard moi aussi et vous allez peut-être alors je ne sais pas comment ça tombera, mais il est possible que soit elle soit tombée hier, soit elle tombe demain ou voilà, très rapprochée et vous allez peut-être me dire: «Bah oui Emma, mais vos cartes sont mal mélangées». Sauf que, entre ce tirage que j'ai fait l'autre fois et celui-ci, je l'ai manipulé cet oracle. Voilà, pour tout vous dire, je m'en suis servie pour quelqu'un, voilà, en direct, hein. Et il s'avère que là, on nous ressort, alors peut-être pas dans le même ordre, hein, parce que j'ai plus tellement en tête, mais on avait tout à fait on avait tout à fait ces cartes-là qui sont sorties. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'amusant, d'étonnant, et en même temps pas tellement, parce que si effectivement ce sont des messages qui cherchent leur destinataire et qui ont vraiment besoin d'être transmis avec force, les revoilà. Les revoilà les messages. Et alors, bon, je vous dis pas ce qu'on disait dans l'autre guidance, hein, vous aurez justement cette surprise, hein, bien sûr, quand vous tomberez peut-être dessus, justement. Mais on est en train de parler, d'accorder un pardon à une personne qui, a priori, nous a menti. C'est un petit peu moqué de nous. Alors, soit a menti volontairement, soit a menti par omission, pour ne pas faire de mal, n'est-ce pas, d'une certaine manière. Mais on se sent quand même trahi. Et quand on a appris ou quand on apprend cette chose-là, on est les bras ballants, on a l'inaction, mais dans le sens, on n'a pas de réaction. Vous voyez, on est: «Oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est que ce coup du sort, l'infortune? Pourquoi il m'arrive ça à moi? Pourquoi cette personne m'a fait ça d'une certaine manière et m'amène tant d'ennuis?» Voire on a la misère, alors voir des soucis financiers à cause de cette personne, voir, voilà, bon, là on est vraiment on nous reparle plus ou moins de la même chose, hein, ce qu'on disait l'autre jour, effectivement. Alors par contre, on a les réjouissances. Alors ça, je vais questionner sur cette carte des réjouissances, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Alors, on explique déjà dès le début qu'il y a la paix, qu'on se rend compte qu'on était mal parti au départ et qu'on va pardonner à cette personne, hein. Donc c'est peut-être ça les réjouissances, mais on va quand même essayer d'en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au sujet de cette carte des réjouissances dans cette situation vis-à-vis de cette personne, s'il vous plaît? Merci. Alors, on nous donne... Ah bah oui, dites donc. On nous donne le changement et la faillite. On est bien sur une idée qu'il y a eu quelque chose de financier, une espèce de trahison financière de la part de cette personne. Alors, ça peut être... comment je vais vous dire? Alors, peu importe, hein, c'est peut-être conjoint, conjointe, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un de l'entourage, ça peut être quelqu'un sur le lieu de travail, ça peut être... On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui qui vous a menti, qui vous a dupé, hein, on a la carte de la duperie, trahi même, et qui finalement a fait quelque chose qui vous amène soit une perte d'argent, soit voilà, on a quand même la misère, la faillite, les ennuis, qui vous causent des ennuis ou qui vous a causé des ennuis ou qui vous causera des ennuis. Mais on est bien dans l'idée de dire que par rapport à cette situation-là, il va y avoir un changement et on va se réjouir. Alors, on ne nous en dit pas plus sur la nature des réjouissances, s'il vous plaît, à part que ça va changer du tout positivement, hein. On peut en savoir un petit peu plus, là, s'il vous plaît, sur ces réjouissances et ce changement positif.
Merci. L'inquiétude. Bon, alors, on est en train de vous dire finalement, effectivement, que vous allez être très inquiet. Bon, là, on ne nous dit pas pourquoi finalement on se réjouit. Peut-être que finalement, on pensait avoir un impact vraiment très, 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 très important au niveau financier. Et finalement, c'est pas si pire, j'allais dire. Ça n'est pas aussi terrible que ce qu'on pensait. Parce qu'on est quand même sur faillite au début. On croit qu'on est vraiment, ça y est, on n'a plus rien du tout, hein. Or, changement, réjouissance, bon, ce qui n'empêche pas qu'on s'inquiétera beaucoup. Et que c'est peut-être pour ça que du coup, on était dans une idée de ne pas du tout pardonner à l'autre et d'être dans un énorme conflit. Or là, alors sans qu'on nous explique trop le pourquoi du comment, tiens, je vais regarder cette carte aussi, sans qu'on nous explique trop le pourquoi du comment, on va décider qu'on est en train de se tromper, qu'on va pardonner à l'autre et qu'on va, voilà, hein, c'est, je disais, une nouvelle voie, mais on va acter que oui, hein, on a le soutien pour l'autre, hein. Alors, un petit enfant, ça c'est un truc de fou. C'est quelque chose d'incroyable, les amis. On nous parle d'un petit enfant. Bon, bah alors voilà, hein. Donc, idem, on avait. Alors en plus, c'était pas cet oracle-là, c'était Mademoiselle Lenormand, me semble-t-il, et on avait l'enfant. Bon, donc, j'avais même dit, alors je vais le répéter parce que du coup, c'est. Voilà, bon, donc ils ont. Voilà, les cartes, elles ont quand même. Hein, il doit y avoir pas mal de destinataires parmi vous qui vont se sentir concernés. Ça symbolisait que peut-être, effectivement, et ça le symbolise toujours pour le coup, les deux personnes en cause sont peut-être parents-enfants de l'un de l'autre. Alors ça dépend, hein. Celui qui a fait des choses, qui a dupé l'autre, pouvant être le parent, si on même là, peu importe l'âge de l'enfant, mais si on a un enfant adulte, on a des parents peut-être qui ont fait des choses financières pas très claires, on va dire comme ça. Ça peut être l'inverse, hein. Si on est parent, c'est peut-être un des enfants ou les enfants grands. A priori, c'est pas des petits enfants, hein, évidemment, hein. Là, il y a la carte de l'enfant. Ça peut symboliser aussi de la part de la personne qui a dupé l'autre, le fait que c'est une personne qui est immature, inexpérimentée et qui donc a fait des choses croyant peut-être bien faire, mais en fait s'est fait complètement, enfin fait n'importe quoi, vous voyez? Mais peut-être d'où l'idée du pardon aussi, c'est de dire: «Bon allez, OK, finalement, voilà, il n'y a pas de répercussions aussi importantes que ce que je pensais avec la misère là. J'ai des ennuis certes, mais je ne suis pas en faillite, donc réjouissons-nous, même si je suis inquiète ou inquiet. Bon allez, je vais pardonner parce que je me rends compte que je me trompais, je ne devais pas réagir comme ça». Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là, les amis. Alors, justement, hein, je vais quand même demander, un petit peu plus, hein, au keeper mystique. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cette situation? Merci. Alors, la rencontre, la maison. Ah mais il y en a plus que ça même, hop. Alors, la rencontre, la maison, la vie conjugale, la personne fausse, le gain d'argent exceptionnel, travail et occupation, attente, je vais les mettre en dessous, personne principale, un voyage, le gentleman. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui... ça parle d'argent quand même, hein, les amis, hein. On est bien dans l'idée que c'est quelqu'un du foyer ou de la famille. Ça peut être le conjoint, effectivement, vie conjugale, mais on a la maison, donc ça peut être quelqu'un de la famille, hein, par extension. Et on voit bien qu'il y a eu un bug, j'allais dire. Il y a eu un problème au niveau de l'argent, hein. On a la personne fausse et l'argent, gain d'argent exceptionnel. Donc c'est probablement quelqu'un qui a... Alors ça peut être quelqu'un qui a joué au jeu, hein, qui a joué au jeu tout son argent en se disant c'est youpi, c'est formidable, je vais gagner, hein. Personne fausse, c'est dans le cadre de quelqu'un qui n'est pas tout à fait franche, qui n'a pas tout dit, mais qui était vraiment dans l'idée de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, de faire une superbe opération. Ça peut être un investissement qui a été très risqué aussi, on n'est pas forcément dans du jeu, hein. Mais bon, voilà, hein. On a l'idée que ça va quand même mettre un petit moment à traîner cette histoire-là, d'une certaine manière, hein. On a l'attente, hein. Donc ça va pas se régler en deux-deux, hein, la chose, hein. Soit ça dure déjà depuis un petit moment, soit ça va mettre le temps qu'on se pardonne, enfin qu'on pardonne à l'autre, hein. On est bien là-dedans. Mais en même temps, la personne en question, c'est pas une mauvaise personne. On a le gentleman, on a quelqu'un, même peut-être quelqu'un qui a fait, j'en sais rien moi, qui a investi beaucoup d'argent en croyant qu'au contraire, il allait apporter un mieux-être. Et en fait, boum, patatras, tout s'est cassé la figure. Et là, bien obligé de dire, bon, voilà ce qui s'est passé, nanani, nanana. Mais on est dans l'idée de comprendre que, en fait, ça ne partait pas d'une mauvaise intention. Alors d'où peut-être l'idée du pardon. Alors vous allez voir, hein, bien sûr, hein. Voilà, hein. Et on est en train de symboliser quand même le fait qu'on va aller vers, on a le voyage, hein.
On comprend bien sûr là au sens figuré. On voyage vers le pardon, c'est-à-dire qu'on était sur une trajectoire de conflit et on va plutôt aller vers autre chose, hein. On va, ouais, voilà, on va comprendre plutôt l'autre, hein, finalement, d'une certaine manière. Alors, je vais demander maintenant une conclusion, tiens. Allez, petit oracle des couleurs sur cette situation, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir une conclusion, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'argile. Je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Alors, je vais en demander une autre. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, les amis. Dans notre cas, à nous, c'est un petit peu tout seul, ça n'a pas de sens, en fait, hein. Merci. Le quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Alors, je suis obligée de tenir compte de la manière dont les cartes, ce qu'elles véhiculent, hein, même si moi je ne suis pas forcément tout à fait en adéquation, parce que souvent on parle de polarité masculine, tout ça, quand on parle de l'action, de l'action, de la force, tout ça. Bon, il y a des femmes qui sont beaucoup plus fonceuses que certains hommes. Polarité masculine, polarité féminine. Alors évidemment, là, moi, peu importe, hein, c'est mon jugement. Moi, je ne juge pas, mais c'est pour vous expliquer un petit peu que là, on parle de l'action. Mais on parle bien d'utiliser ça avec discernement. Alors même chose, à l'inverse, des fois, il y a des cartes dans des roses et tout ça, où on parle de la douceur féminine, etc. Il y a des hommes qui sont très doux, il y a des hommes qui sont très méticuleux, très doux, et qui sont peut-être moins dans l'action et plus dans le ressenti, à l'inverse. Enfin voilà, vous voyez, on a souvent un petit peu des stéréotypes sur les hommes et les femmes, et bien souvent, les cartes peuvent éventuellement véhiculer ces images-là. Après, on fait comme on veut, hein. Soit on trouve que c'est très bien, soit on trouve que c'est moins bien. Moi, j'ai un petit peu du mal, je vous l'avoue, avec l'histoire de, voilà, le masculin, c'est les traits masculins, c'est l'action, la force, le courage, tout ça. Et la polarité féminine, c'est la douceur, l'intuition, le ressenti. Tant mieux, hein, oui, bien sûr, mais voilà, hein, tout est mélangé. Il y a des hommes et des femmes. Voilà, peu importe, on peut être une femme très active comme on peut être un homme très sensible et voilà. Bon, bref, j'espère que vous avez compris l'idée. C'est pas grave. En tout cas, là, c'est l'idée de dire qu'on est fier d'agir, mais qu'on utilise ça avec discernement. Ça veut dire que, comme je disais, hein, celui ou celle qui a fait des bêtises financières, a priori, voilà, ne l'a pas trop utilisé avec discernement, là, pour le coup. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Alors ça, ce serait peut-être pour l'autre personne. C'est-à-dire que, oui, on a quelqu'un là qui a foncé dans le brouillard sans réfléchir, qui n'a pas utilisé cette envie d'agir justement avec discernement. Mais on peut être à un moment donné en capacité effectivement de reconnaître que cette personne, si on l'a dans notre vie, c'est un bonheur, quoi. C'est ça, c'est un cadeau de la vie, même si l'autre a fait des énormes âneries, bêtises, etc., avec probablement des répercussions qu'on a cru être dramatique au début et où finalement, hein, je vous disais, changement, réjouissance, tout ça, même si on s'est inquiété, on s'est rendu compte que finalement, bon, ça serait peut-être pas si grave et que donc c'était plutôt un cadeau d'avoir cette personne dans sa vie, même si elle a fait des bêtises, et qu'on est effectivement tout à fait en capacité de pardonner ça et d'aller de l'avant et d'améliorer la situation de toute manière vis-à-vis de cette personne. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ces cartes. Alors, bon, on va voir comment le hasard va jouer quand je vais les mettre en ligne, hein. On verra bien. Et puis voilà, peut-être que parmi vous, il y en a qui reconnaîtront la situation et les cartes, effectivement. Bon, on verra. Voilà les amis. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura... Alors, peut-être parlé déjà dès maintenant. Sinon, comme je disais, hein, c'est peut-être quelque chose qui arrivera dans plusieurs mois. Vous laissez filer tout ça, hein, comme je disais, en introduction, les amis. Voilà, j'espère qu'on va vite se retrouver, les amis. Revenez vite, hein. Revenez vite parmi nous. Revenez vite me voir. Revenez vite passer un petit moment avec moi dans ces tirages que j'ai fait pour vous. Alors, soit pour les tirages à choix, soit pour les guidances intemporelles, soit pour les guidances par signe astrologique. N'oubliez pas qu'il y a une playlist, hein, vous pouvez aller voir si vous êtes intéressé par vos signes à vous ou ceux de vos proches, éventuellement. Donc, n'hésitez pas à aller voir là-dedans. Je vous fais plein de gros bisous, des grands coucous hein, partout où vous êtes. Mille merci encore pour tous ces messages que vous m'envoyez et qui me vont droit au cœur, les amis. Allez, des gros bisous et à très bientôt. Au revoir.